Bonjour à tous, chers amis passionnés d'histoire et de patrimoine et de la page Facebook du Ravin du Loup. Aujourd'hui, je vous emmène visiter une Flakstellung, une position lourde de DCA qui était chargée de protéger le W2 et le bunker d'Hitler. Ici, on se trouve sur la Flakstellung A, l'une des plus grosses des 7 grosses Flakstellung, qui était chargé d'abriter des canons de 105 mm flak. Sur cet emplacement, il y a 35 constructions en béton armé. Alors je vais vous la faire découvrir emplacement par emplacement. Alors là, on se trouve devant un bunker L424, bunker de commandement, qui est équipé aussi d'un encuvement pour télémètre de tir sur le dessus. Ce télémètre à gros grossissement était chargé de régler le tir des canons au moment d'une attaque aérienne. Vous voyez, il était installé ici. Je vous mettrai des photos dans les commentaires pour vous montrer ce que c'était. Alors la Flakstellung est équipée de 6 canons de 105 mm, 2 canons de 20 mm. Il y a 6 baraques avec encuvement, un bunker générateur, un bunker source, des citernes et un bunker à munitions. Alors on va pénétrer à l'intérieur du poste de commandement L424. Hop. Créneau de tir, hein, il y a 2 entrées. Voilà. Protégé par un créneau de tir. Alors j'ai mis les bottes. Une première porte. Une deuxième porte. Vous voyez que ça a été ferraillé. Première salle avec la sortie de secours. Ici vous aviez l'emplacement du poêle, le créneau de tir, l'entrée. Alors tout est bouché parce qu'à l'époque de l'OTAN, dans les années 52-66, eh bien ce bunker a été modifié pour l'utilisation de l'OTAN. Les portes étanches, tout ça, ça a été ferraillé. Emplacement du ventilateur, avec la belle écriture gothique. On a encore les belles planches de coffrage à l'intérieur. Un téléphone. Voilà. Et il reste encore une porte étanche. Voilà. Ici, on est sur le gros tableau électrique avec toutes les arrivées. Câble électrique, téléphone. Voilà. Ça, c'est l'époque OTAN. Deuxième créneau.
on ressort et on va continuer la visite sur les emplacements. Tranchée de communication. Et là ici on a un abri pour radar de direction de tir, un Warburg allemand. À l'époque il y avait déjà des radars qui permettaient de positionner exactement les escadrilles qui attaquaient et de pouvoir signaler aux autres Flakstellung du W2 la direction, le nombre. Et là il y a un petit avion qui passe au-dessus. Ouais. Je vous mettrai aussi des photos de ces petits Warburg allemands. Et à côté, juste à côté, un encuvement pour baraque qui est malheureusement transformé en décharge. Il y a 6 baraques sur cette Flakstellung. Juste une petite vue d'un bidon de grésil qui est utilisé par les chasseurs pour les sangliers. Juste pour vous dire qu'en ce moment, eh bien, il y a une petite publicité qui passe sur à la télévision où on nous fait croire que les chasseurs sont les premiers écologistes. Peut-être pas tous. C'est juste pour dire. Voilà. Un encuvement L1 pour canon de 20 mm flak. Il y en a 2 sur le site. Le deuxième est complètement envahi de ronces et de lianes. Voilà. Donc ce bunker équipé de plusieurs niches et de refuges, soit munitions, soit pour le personnel, abritait un canon de 20 mm. Alors je peux vous dire qu'on est au printemps, on est le 21 mars et les prunus sont en fleurs et ça sent très très bon. Voilà le deuxième, un deuxième L1. Je me demande même s'il n'y en a pas 3 sur le site. Ça sera à vérifier sur les plans. Donc on pénètre à l'intérieur par un petit sas. Voilà. Hop. Et nous voilà à l'intérieur. Allez. Petite niche. Voilà. Ça ressemble beaucoup au L2 que l'on avait vu dans une précédente vidéo sur le Panzerwerk. La différence, c'est que le L2 est ouvert. Celui-ci, il est complètement fermé. Avec la plateforme pour mettre le canon de 20. Voilà. Et on va pénétrer à l'intérieur d'une baraque, l'emplacement d'une baraque. Voilà. Les murs par éclat d'une baraque. Petite baraque donc sûrement pour les officiers. Parce que les hommes de troupe avaient des grandes baraques qui font une vingtaine de mètres de long. Voilà. Ici on est dans une petite baraque. Et avec un décroché ici qui donne accès aux fenêtres. Voilà. Alors souvent ces murs sont faits avec très peu de ferraille parce que ça, la plupart du temps on est enterré, donc il n'y a pas besoin d'une grosse résistance. Voilà.
Vous voyez que la nature reprend vite ses droits. Alors nous voici à un emplacement qui n'est pas commun. La plupart du temps, les Flakstellungen étaient équipés de citernes, il y en a ici, pour récupérer les eaux de pluie des baraquements et avoir de l'eau pour le personnel. Ici, eh bien, nous avons un puits. Alors on va pouvoir pénétrer à l'intérieur. Alors je l'ai mesuré, ce puits, il fait 30 mètres de profondeur. Je suis venu avec une sonde et je suis descendu, j'ai descendu la sonde dedans, 30 mètres de profondeur. Alors quand je dis un puits, attention, hein, c'est pas un puits où on peut rentrer dedans. Voilà le puits. Allez. « 30 mètres. Je reviendrai le mesurer avec un décamètre de 50 mètres pour être sûr de la dimension exacte. Ah, le socle où était la pompe. Ah, l'empreinte du tableau. Et vous voyez, ça alimentait les canons qui étaient autour. Allez, on va aller voir les emplacements des canons. Encore un encuvement pour baraque qui fait le double de ce que nous avons vu tout à l'heure. Là, on a un bon 20 mètres. Toujours avec ce petit décroché pour que bien, les fenêtres soient au jour. Un autre encuvement pour baraque. Voilà. Mais à côté, eh bien, on a un L103A. Encuvement pour abriter un canon de 105 mm flak. Portée du canon 12 mm. Canons qui sont très gros, vous voyez qu'il y a une entrée et une sortie. De manière à ce que le tracteur tirant la pièce d'artillerie bien puisse sortir. Il y a 6 encuvements comme ça sur le site. On va aller en voir d'autres qui sont un peu mieux, un peu plus visibles, un peu moins enfrichés. Voilà un deuxième encuvement 103A. Et le réseau de tranchées qui permettait d'aller d'une position à une autre. C'est la seule position Flakstellung qui est complète et intacte. Toutes les autres ont été abîmées parce que les encuvements faisaient chier les cultivateurs dans les champs, ils avaient raison, ils les ont fait péter. Voilà. Celle-ci, la Flakstellung A, c'est la seule qui est intacte. Il manque seulement 2 latrines et un encuvement pour projecteur. Celui-ci est un peu moins enfriché, donc on peut pénétrer à l'intérieur. Allez, le canon ou le tracteur a pénétré par ici. Voilà. De chaque côté, vous avez des niches.
avec tout le matériel qui pouvait être utilisé. En face, là, vous avez un refuge. Ouais. Ici aussi. On pouvait aussi mettre des caisses à munitions. Et la sortie ici. Alors le 105 mm flak, l'obus par lui-même, chargé de billes d'acier, fait un bon 5 kg. Hein. Avec la douille qui fait 1 mètre de haut, en cartouché, ça vous fait un projectile d'1 mètre 20 de haut. Voilà. Alors on arrive au bunker pour génératrice. Alors ici on est sur la partie qui a été bouchée, mais on va passer de l'autre côté pour pénétrer à l'intérieur. Alors on est de l'autre côté du bunker, on va pénétrer à l'intérieur. Alors le groupe électrogène, c'était un gros groupe électrogène quand même, plusieurs milliers de watts, hein, qui était sur remorque. Je vous mettrai des photos aussi de tout ça dans les commentaires. Tout à l'heure, je vous ai dit que le site avait été récupéré par l'OTAN entre 52 et 66. Et celui-ci a été transformé en centrale électrique, en transformateur électrique. C'est pour ça que ce que vous allez voir n'est pas d'époque allemande. Normalement, ici, on a juste une entrée, une sortie, légèrement coudée, et on installe le générateur ici sur sa remorque, voilà, à l'abri des bombardements. Ça, ces armoires métalliques datent de l'époque de l'OTAN. Et il doit y avoir un gros tableau ici pour connecter le générateur à la batterie. Et les tuyaux qui devaient alimenter toute la batterie. Ça, c'est refait par l'OTAN. Les câbles. Voilà. Il y avait sûrement, je crois, d'après mes mémoires, il devait y avoir sur la place ici une grosse antenne radio de l'OTAN. Donc c'est pour ça que ça a été modifié. Voilà. Un abri à munitions. On va pénétrer à l'intérieur. Alors je me demande si c'est pas un 621 modifié, parce que il y a un Tobruk. Wow, ça glisse. Non, c'est bien un abri à munitions. Ça doit être un L400 et quelques. Avec une soute. Il est sec. Vous entendez les chips qui clignotent. Alors il faut vous imaginer à l'époque, hein, tout ça rempli de caisses qui contiennent d'un côté les obus
Et de l'autre, les douilles. Ou alors des gros cylindres qui contiennent les obions cartouchés. Base de tableau électrique. Voilà. Ici, il y avait la grosse boîte de connexion électrique. Ici, un téléphone. Ah oui, il fallait toujours être en connexion avec les batteries. Deuxième entrée. Et numéro 450L. Deuxième soute. Bon, remarquez, il n'y a pas de ventilateur. Pas besoin. Petit plan à baïonnette. Ah, moi, ce qui me fait marrer, quoi, ça me désole plutôt, c'est de voir que les gens cassent tout. Il n'y a rien à faire, il faut qu'ils broient tout. C'est désolant. Le patrimoine français, c'est partout pareil dans le monde. On broie tout, on broie tout, on broie tout. Les portes. Allez, les bascules ont été coupées. Si vous voulez savoir pourquoi, tout simplement pour que personne ne vienne les récupérer. Ah. Allez, on ressort. Un beau bidon qui traîne. Et les prises d'air. Alors il y a des prises d'air alors qu'à l'intérieur il n'y a pas de ventilation. Encore un petit encuvement pour baraque. Voilà. Avec la petite tranchée qui donne accès. Alors ça, c'est pas vraiment un bunker, c'est un petit tunnel abri qui doit faire une dizaine de mètres de long, qui débouche de l'autre côté. Même pas 10 mètres, hein. Je vous ai dit 10 mètres, ça fait 5-6 mètres. Voilà. Ça permet aux soldats de s'abriter en cas de retombée. Et ça donne accès à un encuvement pour canon 205. Ah, les lianes, les lianes, les lianes. Clématite sauvage. Voilà. C'est celui qu'on avait vu tout à l'heure. Allez, on continue la promenade. Et vous voyez que la nature, elle pousse bien.
Ah, nous avons un deuxième petit tunnel abri. Ah, petit tunnel refuge. Qui donne accès à un bunker. Voilà le fameux petit tunnel. Vous voyez, c'est pas très profond. Ça permet aux hommes de se protéger quelques instants au moment des bombardements. Donc il y en a 2 sur le site. Les restes de blocs. Et on va pénétrer dans celui-ci. Alors cet escalier et ce mur n'est pas d'époque. Hein. C'est l'OTAN qui a fait ça. Et la belle petite couleur vert d'eau. Là on n'a pas d'escalier à redans au plafond. On a un plafond lisse. Un créneau de tir. Un petit refuge d'entrée. 471. Tiens, ils sont venus chercher les bascules. Ouais. Et voilà. Un petit bunker type 501. Par contre, c'est un Luftwaffe parce qu'il n'y a pas de ventilation. Sûrement utilisé comme abri à munitions pour munitions 20 mm. Les lapins s'en donnent à cœur joie. Sortie de secours, il la vide tout doucement. Un téléphone, peut-être. Ici. Boîtier électrique. Avec les arrivées de câblage. S'il y avait un téléphone, il était ici. Voilà. Mais pas de ventilation. Écriture gothique fait à main levée. Voilà, on revient à l'entrée où on a commencé avec le bunker de commandement. J'espère que cette petite promenade vous a plu. La vidéo est un peu longue, mais le site fait plus d'1 hectare. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois.